Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, tirage en 9 cartes. À la coupe, nous avons la mort. Alors, la mort, c'est pas au sens basique du terme, c'est mort mais renaissance. Il y a quelque chose qui se termine et vous démarrez autre chose. Et là, on parle du 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est de la communication ou des déplacements. À voir. Alors, les trois premières cartes du tirage sont la reine d'épée, l'empereur et la reine de bâton. Alors, 2 reines pour un roi, pour un empereur, ça fait beaucoup. Donc, écoutez, là, pour l'instant, que dire? Il y aurait peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Si vous êtes un homme, donc vous avez 2 reines. Et si vous êtes une femme, il y a un couple, qui est avec vous, ou c'est des amis, ou de la famille, on va voir. Ensuite, nous avons un cavalier de bâton, nous avons un 3 de coupe, et nous avons la maison Dieu. Alors, cavalier de bâton, c'est tout comme tout cavalier, il arrive vite, et en plus, avec les bâtons, c'est quelqu'un qui est très fougueux, qui est plein d'énergie, qui a une belle vitalité, et peut-être qu'il arrive vers vous pour vous annoncer quelque chose, ou pour démarrer un projet, peut-être sentimental. Alors, avec ces 3 coupes, eh bien, c'est plutôt, vous allez faire plutôt la fête, célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose et c'est une belle association, plutôt joyeuse. Par contre, avec la maison Dieu, c'est peut-être moins bien. Donc, je n'ose pas le dire, mais le 3 de coupe, ça peut aussi, malheureusement, représenter la triangulaire. Donc, avec cet empereur et ces 2 reines, donc là, maintenant, c'est plus équilibré, il y a l'empereur et un cavalier. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. On va voir. Ensuite, on parle du 5 de bâton, donc des conflits. On parle du valet de denier. Donc lui, c'est quelqu'un qui démarre dans la vie, qui est plutôt une personne jeune. Il est souvent représenté comme un apprenti, comme quelqu'un qui démarre, qui est novice et qui démarre dans les affaires. Donc, et on parle du chariot. Alors ça, très belle carte, puisqu'on parle de quelque chose qui réussit avec le chariot. De déplacement, on parle de déplacement, oui. Et on parle de choix aussi à faire. Il y a peut-être une direction à prendre, on ne sait pas trop. Voilà, que dire d'autre? On ne peut pas trop juger encore de ce tirage. Il y a beaucoup de figures, il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être des amis, de la famille. Toujours est-il que cette tour, elle nous invite à penser qu'il y a un malaise au niveau de tous ces personnages. Il y a quelque chose qui n'est pas favorable. Il y a une déconstruction de quelque chose, la fin de quelque chose. Et il y a quand même aussi cette carte du 5 de bâton qui nous aiguille en nous disant qu'il y a quand même des conflits. Il y a des conflits avec tous ces personnages. On va voir, on va compléter avec le Light Seers Tarot pour voir qu'est-ce qui se passe avec tous ces personnages. Alors,
premier rang, on parle du 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, ça a souvent affaire à la matière, hein, les pentacles, c'est l'argent, le travail. Donc on voit quelqu'un qui travaille, donc certainement que cet empereur et cette reine de bâton sont plutôt situés dans un... et cette reine d'épée sont plutôt situés dans le milieu professionnel. Hein, vous avez du monde au niveau professionnel autour de vous. Alors, est-ce que vous êtes témoin d'un couple qui se forme? Enfin bon, deuxième rang, vous avez le 10 de bâton. 10 de bâton, vous avez une lourde charge. Alors, c'est un tirage sentimental, mais là, souvent, si on parle du 10 de bâton, c'est plutôt dans le travail. Hein. Vous avez une lourde charge à accomplir. Ou alors, vous avez une lourde charge émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et peut-être ce 3 de coupe, hein, peut-être une triangulaire qui vous met dans un émoi. Et en fait, vous avez perdu un peu cette confiance et tous les espoirs que vous aviez formés s'écroulent un petit peu. Hein. Alors, c'est pas très heureux comme tirage, je l'avoue, mais je ne fais ni plus ni moins que lire l'interprétation que lire les cartes. Hein. Et à la fin, vous avez un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, c'est un départ. Hein. Vous n'êtes pas satisfait de votre sort. Et du coup, vous partez. Vous partez à la recherche de votre 9e coupe. Hein, parce que là, la situation n'est plus possible. Et vous partez. Parce que c'en est assez et vous décidez de partir, d'aller chercher avec ce valet de denier, c'est un nouveau projet hein, ailleurs. Par contre, certainement qu'il vous apportera la victoire. Mais vous allez vous déplacer courant novembre et certainement partir quelque part. Voilà. Voilà pour les tarots, hein, ça reste un petit peu abstrait, mais on va voir, on va prendre les oracles pour compléter tout ça. Voilà. Alors, premier oracle, c'est l'oracle Love You. À la coupe, nous avons succès, épanouissement, réussite totale. Bah, c'est bien. Projet, déménagement, grossesse. Ah. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Souvent, c'est pas innocent le tirage du tarot. Hein, ça nous donne les grandes lignes. Et souvent, il faut un peu creuser avec quelques oracles pour avoir des informations plus précises. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons toujours succès, épanouissement. De toute façon, on avait vu le chariot hein, qui représente les déplacements, mais aussi les succès. Alors, carte centrale, nous avons doute, confusion, égarement. On parle de fête, de sortie. On l'avait vu avec le 3 de coupe, hein, fête, sortie. Et on parle du printemps. Bon, avec le printemps, c'est une image, mais il y aura certainement un épanouissement. Hein, à un moment donné, tout va refleurir dans votre tête. Hein, tout va se remettre au beau fixe. Là, on parle de compromis, de solution, de terrain d'entente. Là, on parle de stabilité. Famille, cercle amical, déclic, révélation, blessure du passé. Là, donc, c'était le printemps. Et là, on parle d'échange et nouvelle reprise de contact. Voilà, donc, alors au milieu, vous êtes un petit peu dans les doutes, hein, dans la confusion. On l'a vu un petit peu, il y avait une carte, c'était la tour, hein, la tour, elle vous indiquait une déconstruction ou
ou un changement de cap pour reconstruire ailleurs. Donc, vous êtes dans les doutes. Toujours est-il que quand même, vous avez des amis autour de vous, de la famille. Et à un moment donné, vous allez avoir un déclic courant novembre. Parce qu'il y aura des solutions. Il y aura un compromis. Si c'était avec votre conjoint, eh bien, écoutez, ça va... vous allez trouver une solution. Et à nouveau, vous allez repartir sur de l'équilibre, de la stabilité. Par contre, vous allez garder un petit peu en tête les blessures du passé parce que vous avez peut-être souffert, mais alors plus précisément dans le domaine familial. Voilà, c'est plutôt la famille qui vous a un petit peu mis... D'ailleurs, tous ces personnages dans le tarot, effectivement, c'est pas forcément comment dirais-je, des relations, c'est plutôt la famille qui gravite autour de vous et vous avez quand même des blessures du passé, vous avez souffert. Mais quoi qu'il en soit, vous repartez quand même puisque vous avez des sorties, vous fêtez. Il y a toujours quand même un peu les doutes au fond de vous. Il y a toujours une part de confusion, d'égarement. Mais on vous dit que ça ne durera pas, puisqu'on vous parle du printemps où tout va refleurir. Et à un moment donné, il y a un déclic, une révélation. Vous allez vous rééquilibrer, vous restabiliser. Et il y aura des échanges, des nouvelles et une reprise de contact avec tout le monde. Alors peut-être une période de passage à vide. On ne peut pas parler de quelqu'un bien précisément, sauf qu'on voit quand même compromis, solution, terrain d'entente avec un petit couple. Et on parle à nouveau de personnages, stabilité, équilibre. Donc, peut-être qu'il y a une période de passage à vide dans votre couple ou dans votre relation amoureuse. Alors, nous allons le croiser avec l'oracle du 6e sens. À la coupe, nous avons l'union et nous avons la famille. Alors, toujours la famille, très présente dans votre tirage. Donc, je vais mettre une carte. Voilà. Alors là, on parle de la santé. Alors plutôt la santé morale, puisqu'on voyait que vous avez été un petit peu perturbé courant. Enfin, ça va arriver sur le début du mois de novembre, pardon. Et après, ça passe. Tous les espoirs reviennent. Alors au centre, nous avons le doute. Là, on parle du retour. On parle de l'attirance, on parle de la maison, du foyer, on parle de la force, on parle du passé, on parle de la famille et la difficulté. Donc il y a bien un problème au niveau familial. Sur le déclic, on parle du mariage. Sur la blessure du passé, on parle de l'instabilité. Et sur les échanges, on parle du changement. Voilà, donc, alors, une situation qui va... alors, on le voit en début du mois, toujours une difficulté, mais plutôt en relation avec la famille, l'entourage. Par contre, vous avez certainement, lors d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un et il y a une réelle attirance. Tellement bien que vous avez un déclic, une révélation, et vous pensez mariage, union. Alors sur le compromis, là, pour ceux qui sont en couple, il y avait carte compromis, solution, terrain d'entente, et on vous dit que vous aurez la force de combattre. Donc il y a le retour d'une situation qui vous met un petit peu dans le doute et la confusion. On parle du passé.
hein, le passé, les souvenirs, des choses douloureuses, peut-être que vous avez vécu. Ensuite, on parle d'instabilité, toujours due à la blessure du passé, hein, ça fait 2 fois qu'on le voit, donc ne pas peut-être rester sur ce qui s'est passé, puisque ça vous met dans une instabilité et ça vous empêche d'aller de l'avant. Et là, on vous met sur les échanges, vous aurez des nouvelles, reprise de contact. Il va y avoir vraiment un changement, hein, comme on avait vu le printemps. Il y a quelque chose qui va se passer, mais plutôt en fin de mois. Voilà pour ce tirage. Donc ensuite, nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Alors. À la coupe, nous avons une belle rencontre. Et là, on parle de être blessé et souffrir. Alors bon, ça fait plusieurs fois qu'on parle de blessures, du passé. Vous avez du mal à vous extirper de ce que vous avez connu par le passé. Peut-être une déception, mais qui touche plutôt la famille, hein. Vous êtes très perturbé pour tout ce qui a un lien avec la famille. Vous vivez un petit peu trop dans votre passé, ce qui fait que ça vous rend instable et vous n'êtes bien que chez vous, hein, dans votre maison. Par contre, il y aura du changement. Voilà. On parle de méchanceté, jalousie, cancan. Ah. Alors, carte centrale, on vous donne, avec ce retour, on parle de jeunesse, d'enfants, de gestation. Ensuite, on vous parle du commencement, début. Il y a quelque chose de renouveau. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un et ça va vous apporter vous allez avoir un nouveau départ, un renouveau, naissance. Il y a quelque chose qui va vous éclaircir la vie. Et on parle d'une union, hein. On parle d'une union, mariage, couple. Ensuite, on parle des empêchements, blocages. Alors, toujours sur la famille, hein, toujours par rapport à la famille. Et on parle du travail. Ensuite, sur les difficultés, eh ben, on vous dit, même si par le passé, vous avez connu dans la famille des difficultés, il faut rester zen, hein. On vous dit tranquillité, repos, méditation, hein. On vous conseille la méditation si vous n'arrivez pas à vous séparer des histoires du passé. Sur le mariage, on vous dit une belle rencontre. Alors, ça fait plusieurs fois, hein, qu'on vous parle. Je vous dis, vous allez avoir un déclic, il y a une révélation. Et là, on vous parle d'union et de belles rencontres. Donc, les cartes ne tombent pas innocemment, hein. Ensuite, sur l'instabilité, on vous parle de l'infidélité. Ah. Alors, peut-être que avant ça, vous avez connu une union où il y avait quelqu'un qui n'a pas été fidèle, qui vous a trompé. Et là, on parle, avec le changement, on parle de prendre de la hauteur. Voilà. Donc, tout converge vers le fait déjà de mettre de la distance avec ce passé qui a été douloureux. On vous parle de recommencer quelque chose, hein, de sortir pour avoir pour rencontrer quelqu'un. On vous parle aussi du travail qui peut vous aider à vous extérioriser. Et on vous parle de prendre de la hauteur, hein, de ne pas rester sur un échec sentimental ou autre, hein. De toute façon, on parle de changement, donc réflexion, recul et mûrissement. Donc les choses, vous allez faire un certain travail sur vous qui va vous aider. Alors, je vais à la suite de ça vous sortir 3 cartes de l'oracle du cœur, l'oracle magique du cœur. Voilà. 1, 2 et 3. Bénédiction. Alors, première carte, on vous parle de l'être. Quelqu'un a un message pour vous.
Deuxième message, on vous parle de passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Et troisième carte, on vous dit changement. On vous a encore dit changement. Un changement s'effectue. Hein, y a quelque chose, vous travaillez sur vous hein, avec cette carte et vous laissez tomber un peu le passé. Vous travaillez sur vous et ça vous apporte un changement. Et sur le dos de deck, on vous dit bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc, voilà, les choses, si vous avez passé un moment un peu douloureux, avec des problèmes familiaux, ça va se résoudre. Hein. Et peut-être, vous trouverez aussi, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui pourra vous faire sortir de toutes ces épreuves. Alors, les portes de l'intuition. Pour clôturer ce tirage, je vais sortir 3 cartes et vous en choisirez une. Alors, première carte, deuxième carte et la troisième. Voilà. Première carte, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Deuxième carte, s'ouvrir à l'amour, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Troisième carte, on vous parle le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, voilà, on vous dit, laissez tomber un peu le passé, tout ce que vous avez connu, un peu de négatif ou de triste, et rentrez dans votre vie, vivez, sortez, rencontrez du monde, et surtout prendre de la hauteur. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, sachant que je manque cruellement d'abonnements. Je vous remercie, à bientôt.